Salut à tous, je m'appelle Candice. Ma petite taille et mon air enfantin font penser que je suis une enfant. Mais les apparences sont parfois trompeuses. J'ai en fait 34 ans. Je sais que ça a l'air dingue, mais c'est à cause de ma maladie très rare. Le syndrome de Turner. C'est une maladie uniquement féminine. Ça veut dire que j'ai seulement le chromosome X. Et en conséquence, je fais plus jeune que mon âge. Et je fais la même taille qu'un enfant de 11 ans. Alors même si je suis adulte, on me prend pour une enfant. Vous devez vous dire que c'est une bonne chose. Oui, je peux faire des folies dans les magasins de bonbons sans attirer l'attention. Mais à part ça, avoir l'air beaucoup plus jeune que mon âge est difficile à vivre. Je suis l'aîné de 3 enfants. Mon frangin Jérémy et ma sœurette Diana sont plus jeunes que moi. Mais à cause de ma maladie, ils ont l'air plus âgés que moi et ils sont plus grands que moi. Je vais vous parler de quand j'avais 16 ans et que mes parents se sont rendus compte que non seulement j'avais l'air plus jeune que Diana, mais qu'en plus j'étais plus petite. Je me suis dit que c'était rien. Et je grandissais moins vite, voilà tout. Mais ma mère n'était pas du même avis, alors elle m'a emmenée voir 7 médecins différents. Et puis voilà, l'un d'eux m'a dit que j'avais le syndrome de Turner. Évidemment, ni moi ou ma famille n'avions entendu parler de cette maladie avant. Enfin, je veux dire, une maladie qui vous rend jeune éternellement. On dirait un truc tiré d'un film. Du calme, je suis pas en train de mourir ou autre, mais ça veut dire que je n'aurai jamais l'air d'une adulte. Je me rends compte que les gens dépensent beaucoup pour avoir l'air jeune, et moi, j'ai l'air jeune sans rien faire. Mais croyez-moi, avoir l'air d'une enfant quand vous êtes adulte peut devenir un problème. Par exemple, le lycée fut un cauchemar. J'avais cette amie, Alice. Au début, on était quasiment inséparables. Mais plus le temps passait, et elle vieillissait, mais pas moi. Elle m'a rejetée, et s'est mise à se moquer de moi comme les autres filles. Elle faisait exprès de faire des pleurs de bébé quand je passais devant elle. Et l'une d'elles avait même mis une poupée dans mon casier, avec une photo de moi dessus. J'ai arrêté d'être l'amie d'Alice après ça. Et je regardais avec tristesse les autres filles de mon âge qui commençaient à sortir avec des garçons. Mais aucun garçon ne m'a jamais remarqué. Vraiment, ils ne me remarquaient pas du tout. Surtout les grands. Et pour le peu qui baissaient les yeux et me voyaient, eh bien, ils faisaient des blagues ringardes du genre « Hé Candice, il fait quel temps en bas ?» Et « Il faut que quelqu'un appelle la maternelle car une enfant s'est échappée. » Même pendant les pires taquineries, Diana et Jérémy ont toujours été là pour moi. Ils me réconfortaient quand j'étais triste. Et il m'attrapait la boîte de cookies sur l'étagère du haut. Je suis peut-être petite, mais je suis déterminée. Alors j'ai réussi à aller à la fac et j'ai fini par avoir un diplôme d'enseignement. Lors de mon premier jour à mon nouveau poste, j'étais très nerveuse. Mais je me suis rassurée en me disant que je pouvais le faire. En me voyant pour la première fois, mes élèves étaient surpris et très confus. L'un d'eux a dit « Excuse-moi jeune fille, tu es perdue ou quoi? Où est ta maman ?» Waouh, l'audace de cette fille! Elle avait vraiment dit ça? J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Non, je suis votre prof. J'ai peut-être l'air d'une fille de 11 ans, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. » Ils ont tous pouffé et rigolé, et un élève a dit « Ouais, c'est ça. » Alors j'ai montré ma carte d'identité à la classe. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en les voyant un par un regarder ma carte avec un air choqué. Splendide! Durant mon premier cours, j'ai parlé à mes élèves du syndrome de Turner pour qu'ils puissent comprendre. Après ça, ils me respectaient. Sauf ce garçon qui se prenait visiblement pour le comique de la classe. Puis il a dit « Vous savez, la prochaine fois, vous devriez mettre un costume de chipmunk ou d'elfe, car ça vous irait à merveille. » Toute la classe a rigolé. Alors je l'ai collé pendant 4 semaines. Je peux vous dire que plus personne ne rigolait après ça. Et personne n'a refait de remarques sur ma maladie. Un jour à la cantine, j'étais dans la salle pour les profs quand le prof de sciences, Henri, est venu et s'est assis à côté de moi. Puis a souri en disant « Salut, comment ça se passe ta première semaine ?» Quel canon! Mes jambes ont flanché instantanément. On s'est mis à parler de ma maladie et il était adorable. Ça m'est égal, je connais le syndrome de Turner. Ça n'a pas d'importance parce que je t'apprécie. Ça fait partie de toi. Ces mots faisaient chavirer mon cœur. Il était si sincère et gentil. On a commencé à se voir plus souvent, puis on est sortis ensemble. Ne le dites à personne, mais parfois je le trouvais si irrésistible que je ne pouvais pas m'empêcher de l'embrasser dans le placard de ménage. Bien sûr, ma maladie nous causait des problèmes. Une fois, j'étais avec Henri dans un bar. J'ai demandé au barman si je pouvais avoir une vodka. Il a dit « Désolé ma petite, t'es trop jeune pour boire de l'alcool. » Même quand je lui ai montré ma carte d'identité, il refusait de me servir. Incroyable! Une autre fois, on s'embrassait sur un banc au parc. C'était si romantique. Jusqu'à ce qu'une vieille femme nous crie dessus « Espèce de pervers! Comment pouvez-vous embrasser une petite fille ?» Pire encore, 2 policiers sont arrivés et j'ai dû me justifier et leur montrer ma carte d'identité. Heureusement, ils m'ont cru. Et Henri n'a pas été arrêté.
Mais la vieille femme continuait de regarder Henri avec mépris. Puis, juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être plus gênant, on est entré dans un magasin. Henri venait de me passer des céréales que je ne pouvais pas atteindre, quand j'ai entendu quelqu'un derrière moi. « Candice, c'est toi ?» Oh mon Dieu, je connaissais cette voix. Je me suis retournée et, oui, c'était mon ancienne amie d'enfance, Alice. Elle a souri et a dit « Waouh, tu n'as pas du tout changé. Mais je ne suis pas étonnée, tu ne changes jamais. » J'ai répondu « Tu n'as pas quelque chose à faire? Je suis avec mon copain là. » Elle a eu l'air surprise en voyant Henri. « Attends, tu sors avec elle? Elle est pas, un peu petite pour toi ?» Il a haussé les épaules et lui a dit « Je me fiche de ce que tu penses d'elle, car c'est la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. » Elle a repoussé ses cheveux en arrière et a dit « Pourquoi tu ne sors pas avec quelqu'un de ta taille? Enfin, regarde-moi par exemple, je suis super sexy. » « Ouais, de loin sûrement, » dis-je en roulant des yeux. Tout le monde dans le magasin s'est mis à se moquer d'elle. Et maintenant, c'est elle qui était gênée. Vous savez ce qu'on dit? La vengeance est un... Enfin, vous connaissez la suite. Malgré tout ce cirque, Henri est resté avec moi et a continué à me soutenir. Il a même organisé un rendez-vous pour que nos familles se rencontrent. On s'est rencontrés dans un restaurant. Quand les parents d'Henri m'ont vu, ils étaient assez surpris. Sa mère m'a enlacée, mais son père m'a regardé froidement. Mes parents n'ont pas arrêté de poser des questions à Henri, pendant que Diana et Jérémy parlaient sport avec les sœurs jumelles d'Henri. Tout allait bien jusqu'à ce que soudainement, le père d'Henri frappe du poing sur la table en disant « Je n'en peux plus. Vous ne devriez pas sortir avec mon fils, il est trop bien pour vous. Votre petite taille va lui gâcher la vie. » J'essayais de garder mon calme, mais au fond de moi, c'était tellement blessant que je n'avais pas les mots. Henri est intervenu en disant « Ça suffit, papa. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça juste parce qu'ils sont différents. Tu devrais avoir honte. » Puis il s'est agenouillé et a sorti une bague de sa poche. « Candice, je t'aime et je t'aimerai toujours. Alors, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Au début, j'étais bouche bée. Mais ensuite, j'ai retrouvé mes mots et j'ai dit « Oui, 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 je veux t'épouser. » Je pleurais de joie et ma famille et sa mère applaudissaient et s'enlaçaient. Mais ensuite, le père d'Henri a secoué la tête, dégoûté, puis est parti en vitesse. Le jour de notre mariage, le père d'Henri a refusé de venir. Je me sentais mal pour Henri, mais il m'a dit qu'on ne devrait pas laisser le mauvais choix de son père gâcher ce jour parfait. J'allais avancer vers l'hôtel quand son père a surgi dans la pièce. Oh non, allait-il ruiner la cérémonie? Tout le monde le fixait, et je pensais que j'allais m'évanouir à cause du choc. Mais ensuite il a dit « Je suis désolé d'avoir agi comme ça. J'ai eu tort de vous juger à cause de votre maladie. J'aimerais beaucoup assister à la cérémonie, si vous le voulez bien. » J'ai crié « Oui, bien sûr! Asseyez-vous !» Le jour de notre mariage fut magique, ainsi que notre vie à deux. Tout se passe toujours bien entre Henri et moi, et je suis aujourd'hui plus heureuse que jamais. J'ai peut-être l'allure d'une enfant, et oui, ma maladie ne s'en ira jamais. Mais ma vie d'adulte est superbe. Et tout ça grâce aux personnes géniales qui m'entourent. J'ai beaucoup de chance d'avoir leur soutien. Et avec eux à mes côtés, je me suis trouvé une force intérieure et je peux affronter tous les obstacles sur mon chemin, peu importe leur taille.